Bienvenue dans ton 6e jour des 7 jours pour guérir ta blessure d'abandon. Aujourd'hui, on va parler de la relation de ta vie et comment créer la relation de ta vie. Avant de commencer, je tiens à remercier chacune d'entre vous pour vos retours. Je suis très heureuse que ce parcours de 7 jours commence à vous faire tellement du bien, vous aide à comprendre votre blessure d'abandon et à comprendre comment se passe le chemin de guérison et de transformation de cette blessure d'abandon. Je suis très heureuse que vous commencez à ressentir les bénéfices de ces 7 jours. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation de ta vie et surtout comment créer la relation de ta vie. Et pour parler de ça, je vais te parler d'une notion que j'appelle le triangle de création. Le triangle de création, je l'ai créé ou je l'ai inventé quand je me suis dit mais quelles sont les 3 choses qui font qu'on vit une vie alignée, de sens, épanouie. Et j'ai conclu qu'il y a 3 notions très importantes à comprendre, à connaître, à conscientiser dans sa vie si on veut créer une vie alignée, de sens, épanouie. Surtout, dans la guérison de la blessure d'abandon, c'est d'autant plus indispensable de connaître son triangle de création, que ce soit personnel ou en amour, parce que c'est ça qui va te permettre de prendre ta place, de t'affirmer, de connaître ta valeur, de savoir quand est-ce que cette personne est la bonne personne pour toi, quand est-ce que tu es au bon endroit dans ta vie ou pas. Donc, ce triangle de création, non seulement il te permet de créer une vie alignée, mais il te permet aussi d'affirmer tes limites, d'affirmer ta place, d'affirmer tes valeurs. Ces 3 notions du triangle de création sont les valeurs, les besoins et la vision. Les valeurs. Est-ce que tu connais tes valeurs? Déjà, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, si on veut les résumer en une phrase, ce sont tes moteurs. Ce sont ces caractéristiques ou ces choses dans ta vie qui te donnent un élan de te réveiller le matin. On peut dire qu'elles sont vraiment attachées au sens que tu donnes à ta vie, à tes journées, aux choses, etc. Mais c'est attaché à ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Ça peut être, par exemple, la liberté. Ça peut être la connexion. Ça peut être la spiritualité. Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Ça peut être ta famille. Donc, tes valeurs, ce sont tes moteurs. C'est ce qui te donne cet élan de vouloir bouger et de commencer ta journée. Est-ce que tu les connais? Je te donne un exemple. L'une de mes valeurs principales, c'est d'être là avec toi. C'est l'impact. C'est te servir. Servir mes clientes. C'est cette entreprise de coaching que j'ai créée, qui est très importante pour moi parce que je ne l'ai pas créée par hasard pour suivre une tendance ou parce que c'est un métier où on a de la reconnaissance. C'est une entreprise que j'ai créée, guidée par une voix de mon intuition et de mon cœur. Donc, c'est là où se trouve cette valeur parce que quel que soit mon état d'être, je me lève pour te servir. Quelles que soient mes conditions extérieures, quel que soit ce qui se passe dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans mes relations sociales, dans mes relations amoureuses, quoi qu'il se passe, je suis là pour te servir.
Et c'est là que tu sais que tu es connecté à une valeur importante pour toi parce que ça ne perd jamais sa valeur. Quel que soit ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Et tu sais que ton entreprise, ta carrière est attachée à tes valeurs quand tu as cet élan de faire les choses, de servir, de travailler, de bouger, quel que soit ton état d'être. La même chose, par exemple, pour ta famille, pour une maman. Quelle que soit sa fatigue, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, elle se lève toujours pour préparer le meilleur repas à son bébé. Elle s'assure de toujours prendre soin de lui. Elle s'assure qu'il soit toujours en sécurité. C'est ça la puissance d'être connecté à tes valeurs. C'est que tu es connecté à quelque chose de bien plus grand que tes émotions, que tes changements émotionnels et tes changements d'humeur. Maintenant, il est très important que tu connaisses tes valeurs parce que ça va te permettre de bâtir toute ta vie. C'est comme si c'était la base de ta propre maison interne et externe. C'est tes valeurs, parce que c'est là où, tu vas te connaître, donc tu vas commencer à créer ta vie en alignement avec ces valeurs, mais tu vas aussi connaître l'autre. Est-ce que cette personne, est-ce que cet ami, est-ce que cet homme a les mêmes valeurs que moi, ou il n'y aura pas de conflit de valeurs, c'est-à-dire que mes valeurs ne sont pas contradictoires complètement aux siennes, pour qu'on puisse commencer une relation ou non, mes valeurs ne seront pas écrasées mais honorées. Et évidemment, ces valeurs aussi seront honorées. Est-ce que je pourrais honorer ces valeurs? Donc, on commence des relations où nos valeurs sont contradictoires, où, je te donne un exemple, moi, une des valeurs principales en amour, c'est l'authenticité, c'est ma liberté d'exprimer qui je suis à 100%. Et j'ai été dans une relation où l'autre n'était pas prêt à accueillir qui j'étais à 100%. Alors que pour moi, c'est la base de toute relation, que ce soit amoureuse ou amicale. Si l'autre n'a pas cette capacité, le contenant pour accueillir qui je suis à 100%, je ne peux pas rester dans cette relation motivée et heureuse et épanouie. Donc quand on ne connaît pas cette valeur, qu'on ne connaît pas ces valeurs, on commence des relations où on se demande par la suite, mais pourquoi, après la petite excitation des premières semaines, mais pourquoi il y a quelque chose qui manque? Pourquoi je ne me sens pas bien dans cette relation? Quelles sont maintenant tes valeurs personnelles et tes valeurs en amour? Est-ce que tu connais tes valeurs personnelles? Est-ce que tu connais tes valeurs en amour? J'ai personnellement des valeurs pour chaque sphère de ma vie. Par exemple, pour ma vie amoureuse, j'ai des valeurs claires comme la connexion, comme l'authenticité, l'évolution et la sensualité. Donc, par exemple, la connexion, si l'autre n'est pas en connexion profonde avec lui-même. S'il ne connaît pas, il ne se connaît pas, il ne connaît pas ses blessures, il ne connaît pas aussi ses passions, sa mission, sa raison d'être, s'il n'est pas connecté avec lui-même, je sais qu'on ne pourrait pas créer cette connexion ensemble. Par exemple, pour l'évolution, je sais que j'ai besoin de sentir avec cette personne que j'évolue vers la version la plus épanouie, la plus authentique de moi-même, et j'ai besoin aussi que l'autre évolue vers sa version la plus épanouie, la plus authentique. J'ai ces valeurs qui sont très 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 importantes, c'est ce qui me laisse motiver et c'est ce qui laisse que cette relation a du sens pour moi. Par exemple, pour mon entreprise. Pour mon entreprise, l'une de mes valeurs, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que j'ai besoin que ce que je te partage
soit une expérience aussi personnelle à côté de ma compétence en coaching et en thérapie. L'intégrité. J'ai aussi l'authenticité, c'est-à-dire que de dire voilà mon chemin et voilà où j'en suis, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sans défaut, voilà où j'en suis, j'ai aussi des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui qui sont inconfortables pour moi. Ces deux valeurs sont très importantes pour moi dans mon entreprise. Donc, quelles sont tes valeurs dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse? Les besoins maintenant. Les besoins, ce sont ces critères-là pour que tu sois heureuse et épanouie. Donc, on a parlé de valeurs qui sont les moteurs. Les besoins maintenant, c'est ton secret, ce qui se cache derrière ton bonheur, ton épanouissement dans ta vie amoureuse. Des professionnels de la santé mentale aux États-Unis ont récapitulé les 6 besoins fondamentaux de l'être humain. Chacune d'entre nous a son propre classement de ces 6 besoins fondamentaux. Tu peux avoir un certain classement dans ta vie personnelle et un autre différent dans ta vie amoureuse. Donc il est important que tu sois consciente de ces 6 besoins fondamentaux que chaque être humain a et que tu sois consciente du classement que ça a dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse et dans les sphères de ta vie. Le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. À quel point tu as besoin de te sentir en sécurité pour te sentir heureuse. Le deuxième besoin, c'est le besoin de nouveauté. Le troisième besoin, c'est le besoin de se sentir unique. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'amour et de connexion. Le cinquième besoin, c'est le besoin d'évolution. Et le sixième besoin, c'est le besoin de service et d'impact. Donc, c'est à toi de voir dans ta vie personnelle et ta vie amoureuse quel classement ont ces 6 besoins pour toi. Très important que tu en sois consciente pour que ta communication soit claire. Quand notre blessure d'abandon est activée, on a du mal à avoir une clarté dans la communication parce qu'on fusionne tellement avec les besoins de l'autre qu'on oublie nos propres besoins. C'est pour ça que ce triangle de création est important pour toutes et tous, mais il est d'autant plus important quand on porte cette blessure d'abandon parce qu'on a tendance à fusionner avec les valeurs et les besoins de l'autre en oubliant et en écrasant les nôtres. Troisième et dernier point du triangle de création, c'est la vision. Tu as tes valeurs et ta base. Tu as tes besoins et tu sais comment tu vas construire ta vie. Maintenant, quelle est la direction? Quelle est l'intention? Si tu connais tes valeurs et tu connais tes besoins, mais tu n'as pas de direction et d'intention, tu n'as pas une vision claire d'à quoi ressemble ton quotidien idéal, à quoi ressemble ta vie amoureuse idéale, tu seras perdu d'une relation à une autre, d'une vie à une autre, sans clarté. Et justement, l'exercice d'aujourd'hui sera en rapport avec la vision. Mais avant ça, je vais te parler de l'importance de connaître le triangle de création de l'autre. Au début de la relation, ou même si tu es en couple aujourd'hui, et tu te rends compte que tu ne connais pas vraiment les valeurs de l'autre, les besoins de l'autre, la vision de l'autre, je t'invite vraiment à prendre conscience et à connaître son triangle de création. Célibataire, tu sauras si cette personne est la bonne pour toi. S'il est capable de répondre à tes besoins, si tu es capable de répondre à ses besoins. Si vos visions sont alignées, si vos valeurs sont alignées.
Mais aussi, ça va te permettre de lui donner la chose que tous les hommes cherchent chez une femme. C'est de le booster vers ce qui est le plus important pour lui. Quand ton intention de cette relation, c'est amener, c'est booster cette personne vers ce qui est le plus important pour lui, tu vas sentir une très grande valeur dans ta relation. Tu sais ce que tu apportes à cette personne et tu lui apportes ce qu'il y a de précieux pour lui. Et ça, c'est non seulement tu vas sentir ta valeur et ce que tu lui apportes, mais ça, selon moi, c'est aimer l'autre. Maintenant, pour ton exercice du jour, ça sera un exercice de collage. Donc, je t'invite à prendre une grande feuille, A2 ou A1, et à choisir des photos qui représentent ta vision, les objectifs les plus importants pour toi dans toutes les sphères de ta vie, personnelle, dans ta santé, ta vie amoureuse et ta vie professionnelle. Et bien choisir les photos qui représentent cette vision. Il faut que ce soit des photos qui vraiment te mettent dans un état d'excitation, de gratitude, d'alignement. Tu sens que ces photos sont